Aujourd'hui dans la matinale, la famille Helix s'agrandit et il y a une interface audio Arturia à gagner. Alors c'est parti! Et oui, c'est parti pour cette 123e matinale quand même. Et donc cette matinale, c'est le rendez-vous tous les vendredis matins sur YouTube et les jeudis midi sur YouTube et sur Twitch aussi pour faire le tournage en live tout simplement. On fait l'after, on discute ensemble, c'est la fête. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, le jeudi midi, sachez qu'elle est disponible évidemment sur YouTube en différé tout simplement. Et ça marche très bien comme ça aussi. Comme d'habitude. Cette vidéo est sponsorisée par le magasin Thomann et aujourd'hui, regardez, boum, on a une petite sélection et sachez qu'aujourd'hui, chez Thomann, en ce moment en tout cas chez Thomann, il y a des promos pas mal sur les micros Audix. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous utilisez ces micros Audix. Il me semble que c'est une marque américaine. Donc voilà, il y a des promos donc sur les OM5, OM7, OM2. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par des micros Audix et peut-être par des tests aussi, parce qu'il me semble qu'on n'a pas souvent testé ça sur Audiofanzine. Mais en tout cas, voilà, dites-moi évidemment dans les commentaires si vous êtes utilisateur de micros Audix. Sachez qu'en tout cas, si vous ne l'êtes pas et que vous voulez acheter un micro, il y a des promos. Voilà, c'est comme ça. Allez, on passe du coup à la première news. Allez, c'est parti. Et donc, on commence cette matinale du côté des Américains de Line 6 avec un petit nouveau dans la très grande famille des Helix. C'est d'ailleurs la plus grande famille des multi-effets de l'histoire, je pense, avec pas moins de 8 membres désormais. Oui, 8 et encore, c'est sans compter les pods. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est un tout petit qui débarque aujourd'hui, le HX1, dont la promesse est simple. Il fait la taille d'une pédale standard. Il vous donne accès à tous les effets Helix. Il y en a quand même plus de 250. Par contre, vous ne pourrez en faire tourner qu'un seul à la fois. À noter, chose importante, que vous n'avez accès qu'aux effets et pas aux simulations d'ampli. Si vous voulez les amplis, il faudra vous tourner vers le HX Stomp qui est le plus gros et plus cher évidemment, car le prix de ce HX1 est de 318 € en magasin contre 645 pour le HX Stomp. Et côté alimentation, contrairement à son grand frère, c'est du 9 volts 500 mAh, ça suffit. Le HX Stomp c'est un peu plus galère de ce côté-là, faut envoyer un peu plus de milliampères notamment, et de volts aussi. Côté technique, sachez que vous pourrez brancher une pédale d'expression ou de foot switch, l'impédance d'entrée instrument est ajustable, elle peut fonctionner en true bypass ou avec un buffer et un foot switch dénommé Flux permet d'ajuster plusieurs paramètres d'effet en même temps pendant une durée prédéterminée, juste avec son petit peton, comme ça, voilà. Côté ergonomie, on fait défiler les effets avec l'encodeur I-Douane, j'aime bien dire I-Douane, et on ajuste les paramètres avec les 3 potards situés sous l'écran OLED. Voilà, vous savez le principal. Dites-moi évidemment dans les commentaires si vous avez déjà utilisé un appareil de la famille Helix. Moi perso, j'ai eu un HX Stomp qui est vraiment une machine géniale. Franchement, vu la taille et le prix, elle offre un truc assez incroyable, je trouve. Donc voilà, écoutez, news suivante du coup. Allez, on enchaîne. Et on continue au Japon et chez Korg notamment qui a présenté les Keystage. Regardez, ils sont là, qui sont des claviers pensés pour la scène, comme leur nom l'indique, et dont la principale fonctionnalité est la compatibilité MIDI 2.0. Alors qu'est-ce que permet le MIDI 2.0, vous allez me dire? Eh bien principalement, il permet d'avoir des conversations MIDI bidirectionnelles entre les appareils et de nouveaux types de messages appelés MIDI CI pour Capability Inquiry, qui permettent aux appareils de s'auto-configurer pour fonctionner ensemble. Alors concrètement, ils peuvent récupérer des informations comme le nom lié à un paramètre afin de l'afficher directement sur le clavier. En gros, si votre plugin ou votre matos que vous utiliserez avec le Keystage est compatible MIDI 2.0, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, vous aurez automatiquement les paramètres assignés à vos différents encodeurs avec le petit nom qui va bien afficher juste au-dessus. Bref, ça promet une installation très plug and play. On branche et en avant la musique, voilà, un peu comme ce que fait le format NKS chez Native Instruments, sauf que là, c'est le MIDI 2.0 directement, c'est pas un format propriétaire. D'ailleurs, sachez que le MIDI 2.0 passe par l'USB, mais aussi par ces bonnes vieilles prises DIN 5 broches, et que les appareils MIDI 2.0 sont rétro
compatible. Le Keystage intègre aussi une interface audio, ça c'est important quand même, compatible avec les ordinateurs mais aussi les appareils mobiles comme les smartphones, les tablettes. Elle a une sortie stéréo, vous pourrez donc y brancher un casque ou des enceintes et les claviers sont assez légers. Ah oui, c'est pour la scène, hein. Donc c'est 4,2 kg pour la version 49 touches et 5 kg pour la version 61 touches. Le clavier est compatible MPE, allez voir les vidéos sur l'Osmose et le Push 3 que j'ai faites. Si vous savez pas ce que c'est, j'explique dans ces vidéos-là. Et dispose d'un aftertouch polyphonique. Il intègre aussi un arpégiateur avec plein de motifs et un mode accord pour jouer des accords donc, avec notamment la possibilité de faire du strumming comme les guitaristes. Et oui, c'est génial, vous pouvez faire comme la guitare. On nous promet une parfaite intégration avec Ableton Live qui est lui aussi compatible MPE, je le rappelle. Il est d'ailleurs livré avec Ableton Live Lite et le Korg Gadget Producer Bundle. Voilà, côté prix, on est sur du 599 et 699 € en magasin respectivement. Donc les liens comme d'habitude sont dans la description. À noter aussi la sortie chez Korg du mode Wave MK2 qui passe de 32 à 60 voix de polyphonie et qui a mis à jour notamment ses LFO avec 2 nouvelles fonctions. Allez voir la news sur Audio Fanzine si vous voulez plus de précision évidemment. Et puis nous on passe à la suite. Et on retourne aux États-Unis d'Amérique avec Universal Audio qui a présenté sa nouvelle pédale UAFX typée Marshall. Et oui, enfin, lors de la présentation de cette nouvelle gamme de pédales type MP in a Box, il y a maintenant 2 ans, il me semble, on avait été étonné par l'absence d'un modèle typé Marshall. On avait eu 2 Fender et un Vox qui sont excellents, hein. Évidemment, c'est pas le problème, mais on avait été étonné quand même, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de Marshall? Bizarre. Et ben voilà, elle arrive, la Lion 68 Super Lead Amp, qui propose non pas 1, non pas 2, mesdames et messieurs, mais bien 3 modèles de Marshall différents. Bah oui, un Marshall, des Marshall, je suis désolé, c'est comme ça que ça marche le français. Et donc on a une tête Super Lead, avec des sons clairs qui sonnent comme des cloches, et oui, ceci est une traduction approximative, mais c'est pas grave, mais aussi la fameuse distorsion agressive et rugueuse typique de la marque. On a aussi la Super Bass, qui est plus spongieuse et moins agressive et avec plus de headroom, donc de puissance avant d'arriver à la saturation, il y a plus de puissance tout simplement. Et enfin, on a un Marshall typé bruit marron, et oui, ça rappelle l'épisode de South Park évidemment, mais donc c'est comme la version modifiée de Van Halen, ce bon vieux Eddie, paix à son âme évidemment, et là, bon bah on part dans les tours, il y a du gain, ça pompe allègrement. Enfin bon, tout ce qu'on aime quoi, hein, tout simplement. Alors la partie simulation d'enceinte de micro et de pièces, bah, c'est la même que le LOX, hein, tout simplement, l'OX. C'est logique, et la marque propose aussi des boosts pour ceux qui en veulent toujours plus. Voilà, toujours plus de gains, toujours plus de boosts, avec une reproduction de Maestro EP3 préamp et un égaliseur d'E-Band Boss que pas mal utilisent en boost, hein. C'est très configurable et pratique. Vous devriez essayer si vous ne le faites pas. Le prix est de 439 € en magasin. Et pour finir, sachez qu'il y a aussi 3 nouvelles pédales dans la série des UAFX plus accessibles, avec un chorus vibrato Bucket Brigade type Boss CE1 ensemble. Voilà, c'est issu de la pédale Astra, hein, qui est sortie il y a quelques temps maintenant. Un trémolo optique et harmonique issu lui aussi de la pédale Astra. Et enfin, une pédale simulant le fameux limiteur optique à lampe LA2A issu de la pédale Max cette fois-ci. Ce sont des pédales qui sont à 220 € chacune, donc vous voyez le principe, hein, en fait ils déclinent tout simplement. C'est-à-dire qu'on avait des pédales un peu plus chères qui étaient aux alentours de 400 € avec plusieurs algos, et là en fait ils déclinent. Voilà, si tu voulais qu'un seul algo d'une pédale, et ben éventuellement il y a cette possibilité là. Allez, on passe à la dernière news. Et on termine avec les Grenoblois d'Arturia qui ont présenté une grosse interface audio qui se destine aux musiciens et ingé son disposant de pas mal de matériel. Oui, je sais que vous êtes nombreux à avoir beaucoup de matos chez vous, que ce soit des synthés, des pédales d'effets, des racks d'effets, enfin plein de trucs qui remplissent le home studio, hein, quoi. Voilà, je vais pas plaider, je plaide coupable aussi, j'en ai. Et donc, pourquoi elle se destine à ce public? Eh bien déjà parce qu'elle a 16 entrées mono, ce qui est assez hein, pour brancher pas mal de choses, mais aussi des sorties qui permettent d'envoyer du CV Gate. Il y a aussi de la date pour étendre encore plus le nombre d'entrées-sorties. Il y a un mixeur intégré pour gérer tout ce petit monde avec ou sans ordinateur, c'est important. À noter que le mixeur interne peut être contrôlé en MIDI par des appareils externes, par exemple, en DIN 5 broches ou USB.
et qui permet de faire aussi plusieurs mix en parallèle afin d'envoyer des choses différentes sur vos enceintes ou les casques de musiciens. Effectivement, quand on enregistre des musiciens, c'est très important ça. On peut aussi créer des chaînes d'effets avec une matrice intégrée. L'écran affiche toutes les infos qu'il faut si jamais vous l'utilisez sans ordinateur. Et il y a des petits boutons pour accéder aux principales fonctions. Voilà, vous savez le principal et c'est assez intéressant de voir une proposition comme ça qui va forcément intéresser les adeptes de synthé, de boîte à rythme et effets externes qui veulent parfois éteindre leur ordinateur et faire de la musique avec toute leur machine. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas, car si ça l'est, eh bien, sachez qu'Audiofanzine propose d'en faire gagner une sur notre site. Je vous mets évidemment le lien en description. Bonne chance à vous, c'est un beau cadeau de 1300 € quand même. Bah ouais, on fait des beaux cadeaux chez Audiofanzine, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve en tout cas. Voilà, et écoutez, cette matinale, cette 123e matinale est terminée. Donc je rappelle, c'est tous les vendredis matins sur YouTube à 7h et en live sur YouTube aussi et sur Twitch le jeudi à 12h30. Il faut préparer son sandwich par contre, voilà, c'est la règle évidemment. Mais si ça vous dit d'assister à l'enregistrement de cette matinale, faites-le. Là, voilà, on est environ 80 là, à être sur le live, à chatter. Puis je vais le rejoindre du coup pour l'after, parce que voilà, on étend un petit peu évidemment. Je vais pas rester que pour 10 minutes pour l'enregistrement de la matinale. Donc on étend pour l'after. Ça dure environ 1 heure le live pour discuter de tout et de rien, de plein de choses. Voilà, des news, mais pas que. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Donc moi je vous dis à très bientôt. Du coup, ciao ciao.